Maintenant, on va voir les diverses méthodes. Dans Laravel, le routeur offre des méthodes pour enregistrer des routes qui répondent à divers verbes HTTP. Donc par exemple ici, nous avons la méthode get, c'est la méthode get et qui est utilisée pour récupérer donc des données. Généralement, la syntaxe est simple, route, deux points, deux points, la méthode get, premier argument, ça va être du coup l'URI, deuxième argument, la callback. Donc on a la méthode get, mais on pourrait avoir donc la méthode post. Donc je rappelle, la méthode post est utilisée pour envoyer des données au serveur, souvent pour créer de nouvelles ressources. Dans ce cas-là, on fait route, deux points post. Par exemple, on va créer un nouveau user, donc on aura l'URI et donc on aura notre callback, donc notre function qui viendrait return utilisateur créé. Hop et hop. Donc là, on a la méthode get pour aller chercher les données et là, la méthode post pour aller créer une nouvelle ressource. Ensuite, on pourrait également avoir la méthode put qui est utilisée pour mettre à jour une ressource entière. Donc ici, à la place de post, je vais rentrer put. Et comme on modifie une ressource, on va aller chercher du coup l'ID. Donc ici, on va mettre en paramètre du coup ID. Dans la function également, on va devoir récupérer également hop, ID, parce qu'on ne va pas modifier tous les utilisateurs. Donc on récupère également l'ID dans le paramètre. Et ici, on pourrait dire utilisateur ID, hop, modifier. Alors, hop, modifier. Et donc ici, tac, on va plutôt mettre des doubles cotes hop, pour bien faire référence à notre variable ici ID. Et donc ici, on a utilisé la méthode put pour mettre à jour une ressource entière avec l'ID. On pourrait avoir la méthode patch. Donc ça, c'est une méthode qui est utilisée pour mettre à jour partiellement une ressource et non entièrement comme put. Donc ici, on va faire patch. Pareil, par rapport à l'ID, on récupère en paramètre ID dans notre function et on aura donc par exemple un return utilisateur ID modifié. Ensuite, on pourrait avoir delete, donc même histoire. Au lieu de patch, je vais mettre ici delete. Et même histoire, lorsqu'on delete, il faut bien delete le bon utilisateur, sinon ça va tout supprimer et c'est pas ce qu'on veut. Et donc, on va récupérer également l'ID. Et ici, on aura notre function avec l'ID en paramètre. Et ici, on aura donc utilisateur, hop, supprimé. On aura également une dernière méthode, hop, qui est la méthode option. Donc la méthode option, elle, est utilisée pour obtenir des options disponibles dans des ressources. Donc ici, par exemple, on irait chercher hop, dans user directement. On peut effacer ici l'ID. Et ici, on aurait hop, tac, tac, option pour utilisateur. Hop, par exemple. Donc voilà les diverses méthodes HTTP que l'on peut retrouver. Donc la méthode get pour récupérer des données, la méthode post pour envoyer des données au serveur, donc souvent pour créer de nouvelles ressources, la méthode put pour mettre à jour une ressource entièrement, la méthode patch pour mettre à jour partiellement, la méthode delete pour supprimer une ressource et la méthode option pour récupérer une option disponible dans une ressource. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon nous allons pouvoir passer à la suite.